Hello, hello, bienvenue sur le Social Book Club, le podcast où on parle des tendances littéraires sur les réseaux sociaux. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui est un petit peu différent. Aujourd'hui, on va parler de tropes, donc c'est ces thèmes, ces dynamiques qu'on adore retrouver dans les livres et qui nous font parfois choisir une lecture, on va pas se mentir, juste pour ça, parce qu'on va pas forcément uniquement choisir un livre pour son histoire, mais parce que parfois on a envie d'un bon enemies to lovers, qui d'ailleurs je pense est sans doute mon trope préféré. Du coup, je vous ai préparé une petite sélection de livres classés par trope avec à chaque fois une reco que j'ai adorée. Et comme toujours, hein, sans spoiler. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel est votre trop préféré. Je serais trop curieuse voilà, de savoir qu'est-ce que c'est. Avant qu'on commence, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Ça aiderait beaucoup le podcast à rencontrer des nouveaux auditeurs. Et voilà, sur ce, bah, c'est parti. Alors, si vous aimez le trope fake dating, je vous conseille Funny Story de Emily Henry. Alors, pour ceux qui connaissent pas, le fake dating, en fait, c'est juste des personnages qui vont faire semblant d'être ensemble pour le bien de l'histoire. Et donc, dans Funny Story de Emily Henry, on suit deux personnages qui sont Mile et Daphne, qui se retrouvent en fait à vivre ensemble après une rupture. Leurs deux ex les ont quittés pour se mettre ensemble et en fait ils vont être en coloc un peu de manière forcée et surtout en fait ils vont décider de faire semblant d'être en couple pour rendre un peu jaloux leurs ex. Bon, j'adore Emily Henry, enfin je sais pas voilà si vous avez en tout cas lu certains de ses livres, mais elle écrit toujours des romances très rom-com, mais il y a toujours un peu plus d'intensité et de depth, je sais pas trop comment on peut dire en français, que l'on pense. Et aussi, j'adore les personnages secondaires. C'est justement, comme son nom l'indique, pas des personnages secondaires un peu sans personnalité qu'on place là parce qu'il faut, mais c'est toujours des personnages qui sont ultra bien construits. Et donc voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Ensuite, si vous aimez le trope Grumpy Sunshine, c'est-à-dire la fille qui est... Enfin, très souvent, c'est la fille qui est pleine de vie, d'énergie et qui rencontre un mec un peu taiseux, mystérieux, parfois un peu bougon. Je vous recommande Love Theoretically de Ali Hazelwood, qui est connue pour ses romances académiques. On suit Elsie qui rêve d'obtenir un poste de titulaire au MIT dans le département de physique. Sauf qu'il s'avère que pour ce poste, elle a un concurrent qui s'appelle Jack Smith. Alors vous me direz, c'est aussi un peu un trope rival to lovers. Donc pour moi, c'était vraiment la romance parfaite, la tension était géniale. Là aussi, les personnages secondaires étaient hyper bien construits et j'ai vraiment adoré le personnage de Jack. Si maintenant vous aimez le trope Enemies to Lovers, voilà le livre que je vous conseille. Alors là, on passe à un trope que j'adore, le classique Enemies to Lovers, avec un supplément là en plus de mariage forcé. Il y a tellement de livres Enemies to Lovers que j'ai adoré. C'est un trope hyper récurrent, notamment en romantasy. Mais un des livres que j'ai adoré et qui, je pense, est une des meilleures illustrations de ce trope-là, c'est Le Pont des Tempêtes. On suit en fait deux personnages de Lara et on suit Lara et Arène qui sont princesses et rois de nations qui sont ennemis depuis des années et qui se retrouvent liés par un mariage politique. Et à travers ce mariage, Lara n'a qu'une mission, ça va être de détruire Arène. Et au-delà du trope Enemies to Lovers, j'ai trouvé que en fait c'était une romantisie assez unique puisque la source de cette tension politique c'est un pont qui est la seule voie commerciale qui possède en fait, qui est la seule voie commerciale en fait de un peu de la zone et qui possède le pont en fait va posséder le pouvoir et la richesse. Et j'ai trouvé que c'était un setup assez unique. Et franchement, ça, j'avoue que ça l'a vraiment différencié des autres. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce livre, Le Pont des Tempêtes. Maintenant, si vous aimez le trope Rival to Lovers, vous allez adorer ce livre-là. Alors, on reste dans une forme de tension qu'on retrouve dans le Enemies to Lovers, mais là, elle est un peu différente. Souvent, c'est deux personnages qui sont rivaux. Ça peut être bah, via le sport, où ils vont convoiter le même job. Et du coup, il y a un peu une haine qui implique enfin, qui implique pas une question de vie ou de mort, hein, on est bien d'accord, mais là il y a quand même une tension parce qu'il y a une forme de compétition entre les personnages. Et donc si vous aimez ce trope, je vous recommande Divine Rivalité de Rebecca Ross. C'est une romantasy, sans doute une de mes préférées. Je vous explique pourquoi. Alors, dans ce livre, on suit déjà Iris et Roman, qui sont deux journalistes qui sont rivaux dans leur rédaction et qui se battent tous les deux pour décrocher la même opportunité. Alors, on est dans une romantasy, donc on est dans un contexte de guerre entre les dieux. Vous verrez, il y a énormément de magie et notamment il y a une machine à écrire magique. Voilà, ce livre, il est tellement beau, incroyablement poétique, il est doux
Et en fait, au-delà du trope, je recommande vraiment d'aller lire les livres de Rebecca Ross parce que c'est des pépites, c'est des romantaisies absolument uniques et qui, je trouve en plus, sont des romantaisies assez abordables. On arrive à rentrer dedans facilement. Et donc, je trouve que pour des personnes qui cherchent une romantaisie un peu pour débuter, ça peut être un livre, ça peut être une série de livres très très cool en tout cas. Maintenant, si vous aimez le trope Friends to Lovers, voilà le livre que je vous recommande. Alors, j'avoue que je suis pas forcément une énorme fan de ce trope-là. Euh, c'est un trope qui est intéressant parce qu'il y a souvent un passif entre les personnages avant même en fait qu'ils se mettent en couple. Ils ont grandi ensemble par exemple, ils sont voisins. Mais c'est pas forcément mon préféré, j'avoue. Mais justement, quand même, un des livres que j'ai trouvé très, très sympa à lire et qui justement va vous plaire si vous aimez ce trope-là, c'est le livre Better Than the Movies de Lynn Painter. Ici, on suit Liz, qui est une fille ultra romantique et amoureuse d'un garçon au lycée qu'elle idéalise un petit peu, même complètement d'ailleurs. Et pour essayer de se rapprocher de lui, elle va demander de l'aide à son voisin qui s'appelle Wes, et avec qui elle passe un peu son temps à se chamailler. Sauf qu'à force de passer du temps ensemble, bah, vous vous doutez bien que leur relation va prendre un peu un tournant différent. Voilà, c'est vraiment une romance feel good. Il y a des références aussi à nos rom-coms préférés. Ça, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que moi, le côté un peu young adulte a fait que c'était pas un livre coup de cœur, mais j'ai quand même passé un très très bon moment. C'est un livre léger, voilà, feel good, et ça se lit vraiment tout seul, et voilà, et on est quand même content. Je l'ai lu en une journée, et c'est vrai que bah, ça m'a fait une bonne petite journée, quoi. Ensuite, on passe au trope Seconde Chance. Donc, si vous aimez ce trope, voilà le livre que je peux vous conseiller. Ici, on se parle évidemment de seconde chance en amour avec deux personnages qui se sont aimés, qui se sont perdus et qui, bon, bah, vont finir par se retrouver. Et pour ça, rien de mieux, encore une fois, qu'une romance d'Emily Henry. Et notamment, je vous recommande Happy Place. Donc dans ce livre, on suit Harriet et Win, un couple qui est plus ensemble, mais en fait qui décide de faire semblant de l'être pendant des vacances avec leur groupe d'amis. Parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de gâcher l'ambiance, ni d'ailleurs, je pense, ils n'ont pas vraiment le courage d'annoncer leur rupture. Du coup, ils se retrouvent à rejouer quelque chose bah, qui n'existe plus, alors que évidemment, vous vous doutez bien que tous les sentiments sont encore là. Ce livre m'a vraiment, vraiment touchée, j'ai beaucoup pleuré, j'avoue. Tout dans cette romance était vraiment parfaite, le cadre, la mélancolie des vacances d'été, l'ambiance familiale, c'était vraiment parfait, tout était parfait à mes yeux. Et pour ceux qui veulent lire, bah, une bonne romance avec quand même un minimum de profondeur émotionnelle. Les livres d'Emily Henry, hein, je vous le redis, c'est vraiment la référence. Maintenant, si vous les aimez, le trope Found Family, vous allez adorer ce que je vous recommande là. C'est un trope que j'aime énormément. L'idée, c'est des personnages en fait qui se connaissent pas forcément au départ, qui n'ont d'ailleurs sans doute aucun lien de sang, mais qui finissent par se choisir et construire quelque chose bah, d'immensément fort ensemble. C'est pas une romance à proprement parler, c'est plus une histoire de lien, de loyauté, de solidarité. Souvent d'ailleurs, ça peut être un trope un petit peu secondaire dans l'histoire. Et pour ça, je vous recommande la série À Cotard de Sarah J. Maas. On suit Fer qui est forcée de quitter sa vie humaine après avoir tué un fée. Et en fait, elle va découvrir un tout nouvel univers, Prithian. Et en fait, au fil des tomes, elle rencontre des personnages qui vont prendre bah, une place immense dans sa vie. Ce qui est beau dans cette saga, au-delà de la romantaisie qui est incroyable, vraiment, c'est ça qui m'a fait commencer la romantaisie et je suis tombée amoureuse de la romantaisie grâce à ces livres-là. C'est vraiment de voir en fait se construire progressivement avec une loyauté, une solidarité qui dépasse largement bah, ce qu'on peut attendre d'une famille classique. Et pour moi, ça a été vraiment aussi une des grandes forces de cette série. Parce qu'au-delà de la romantaisie, il y a ce trope qui est là, qui est très fort et que j'ai vraiment adoré. Et pour finir maintenant, si vous aimez le trope Small Town, voilà le livre que je vous recommande. C'est un trope que j'adore parce que c'est toujours un trope qui va vous apporter une forme de réconfort. C'est une petite ville où tout le monde se connaît, où l'ambiance et le cadre bah, prennent presque autant de place en fait que l'histoire elle-même. Tout est plus lent, plus doux et franchement c'est souvent bah, ce que je cherche quand j'ai envie d'une lecture feel good. Et pour ça, je vous recommande le livre de Ashley Poston, qui n'est pas sorti d'ailleurs en France, qui s'appelle A Novel Love Story. Ensuite, en fait, on suit une jeune femme passionnée de romance qui se retrouve bloquée dans une petite ville qui ressemble bizarrement trait pour trait à sa saga préférée. Et en fait, elle va devoir naviguer bah, entre fiction et réalité avec des personnages qui sont bah, sortis tout droit des livres qu'elle aime.
C'est doux, c'est un peu magique et c'est hyper franchement charmant et réconfortant. En fait, c'est vrai que Ashley Poston, elle a cette façon d'insuffler une petite touche de magie dans ses histoires qui rend l'expérience encore plus spéciale. Et en vrai, avec ce trope-là, ça fonctionne, mais à merveille. Donc voilà, si vous lisez pas forcément en anglais, je vous invite quand même à aller découvrir les romances d'Ashley Poston parce que ces livres, c'est des pépites, vraiment. Voilà pour cette sélection de tropes. J'ai adoré faire cet épisode. J'espère que ce sont des recos qui vous donneront envie d'aller découvrir ces thématiques et ces livres. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, voilà, quel est votre trope préféré et peut-être le livre parfait dans cette thématique. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, abonnez-vous et laissez un petit avis. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître. En attendant, on se retrouve très vite dans un mois pour un nouvel épisode. À bientôt!